Chapitre 40. L'amalgame de centaines de vies. Épuisé physiquement et psychologiquement, Lucien était avachi sur le canapé. Debout devant lui, Chan Zhao lui dit « Il faut que j'aille donner des instructions au personnel. Je commence ma journée de boulot, mais tu peux rester chez moi si tu veux. Je repasserai dans 1 heure. Si tu dois partir avant, tire simplement la porte. Je prends Apache avec moi. » L'enfant macaque se tenait agrippé à elle sans regarder particulièrement Lucien. Celui-ci remercia son hôtesse. Il se sentait un peu perdu, ne sachant que faire. Son manque de sommeil enveloppait toutes ses pensées dans un épais brouillard. « J'accepte volontiers ta proposition. Je vais me reposer un moment. » Chan sortit. Lucien s'allongea sur le canapé. « J'espère que l'instabilité de mon humeur ne te fait pas trop peur, prédateur intelligent. Est-ce le cas ? » ?»« Encore là, toi ? J'avoue que oui, Bélisa. Tu me fais peur, en effet. Je suis épuisé, mais vu l'importance du sujet, je veux bien qu'on en parle. Je n'aime pas du tout tes menaces. Je suis un brin déséquilibré, tu sais. Et je dis un brin, mais j'ai même des raisons de l'être beaucoup. Voilà la vérité. Des raisons ? Lesquelles ? Toi, par exemple. Tu es désormais en partie Lucien et en partie l'esclave laitière qui portait le numéro de 1712, n'est-ce pas ? Oui, c'est certain. Cette double expérience est responsable de ton comportement. Il me semble que ta sœur et ton beau-frère se sont étonnés de celui-ci. Mais quel rapport avec toi ? Le rapport avec moi, prédateur, est que toi tu es constitué de 2 personnes seulement. Une humaine et une bovine. Moi je suis l'amalgame de centaines de vies, humaines et d'autres espèces. Entre autres l'esclave laitière que tu as été. Nous avons ceci en commun. Plusieurs centaines ? Tu veux dire que toi aussi tu as été cette vache ? Comme toi une partie de son existence seulement. N'oublie pas que tu n'as pas été elle dès sa naissance. Oui, j'ai également les mêmes souvenirs de vécu. Je n'aurais pas pu t'envoyer ces engrammes si je ne les avais pas moi-même engrangés. Tu as donc enduré le déchirement de chaque veau enlevé ? Bien sûr, comme toi et comme elle. Nous sommes 4 à en avoir souffert, avec Suzanne Sylvan. Comme toi et comme elle, j'ai vécu cette existence jusqu'à l'abattoir. Comme toi, j'ai en mémoire les tortures morales pour chaque enfant volé, l'épuisement, l'ennui de cette vie sans saveur, le trop bref réconfort de mon amitié avec une oreille. Et finalement, l'odeur du sang, la terreur dans le couloir de la mort. Truc de ouf. Lucien se leva, fit le tour de la table en rongeant son auriculaire gauche, puis reprit place assis sur le canapé. Après quelques minutes de silence, destinées à lui laisser le temps d'assimiler cette information, Bélisa ajouta énigmatiquement « Nous partageons donc une partie d'expérience bovine. Mais nous avons bien plus que ça en commun. Beaucoup plus. C'est-à-dire, je vais te parler de quelqu'un. Tu comprendras. » Quelqu'un ? Oui, un humain. Nous sommes à présent 2 à être lui. Lui, bien sûr, et moi. Je vais te raconter quelques moments de sa vie. Je suis aussi bien lui qu'il est lui-même. À tel point qu'il m'est plus facile de m'exprimer à son sujet à la première personne. Truc de ouf. Bélisa envoya un flot de mots pensés dans l'esprit de Lucien.